Hey, what's up, guys? J'espère que ça va bien. Bon lundi à tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. C'était la Saint-Valentin. J'espère que vous avez gâté et vous avez été gâtés. Cette semaine, semaine numéro 6, mon bilan pour ma préparation pour mon triathlon. En date d'aujourd'hui, il me reste 25 semaines et 5 jours avant mon triathlon. Les semaines avancent, mais je suis fier, je suis content. Ça fait 5 semaines, 6 semaines que j'ai commencé, que j'ai gardé une constance et puis que ça va super bien en fait. Comme d'habitude, ma semaine en chiffres. Donc, cette semaine, j'ai une moyenne d'heures 7h39 de sommeil. Sérieux, je vois une énorme différence euh, dans mon attitude, dans ma façon de gérer mes journées, gérer les choses qui se passent dans ma journée, mes réactions, tout ce qui vient avec. Que je vois vraiment une belle amélioration sur ce côté-là, des bonnes nuits de sommeil. Pour mon poids, comme j'avais dit, je mettais un petit peu moins l'emphase là-dessus, étant donné que je voyais une différence dans mon énergie en voulant couper mes calories pour perdre du poids, puis je voyais qu'il y avait une différence sur mon énergie au courant de mes semaines. Donc, cette semaine, mon poids n'a pas bougé, donc ça va super bien pour quelqu'un qui pèse rien, qui fait juste être actif, qui fait attention à ce que je mange, qui focus sur les bonnes choses quand je mange. 210 livres, marqué 110 livres, un peu 210 livres, donc ça n'a pas bougé depuis la semaine dernière. Côté activité, en moyenne, les pas, c'est toujours bon. 15 140 en moyenne. En fin de semaine, on est allé marcher, donc ça a beaucoup aidé d'aller faire la randonnée. Et côté entraînement, ça a été une semaine un peu particulière, mais j'ai fait 4 entraînements. Donc, j'ai changé mon programme étant donné que je voulais aller un peu moins sur performer musculairement, mais plus pour la natation, pour avoir une bonne forme en général, pour pouvoir faire de l'endurance. Donc, j'ai changé à 4 fois semaine, mais j'ai baissé mon intensité. Mon programme s'est rendu un push-pull, push-pull, donc alterner 4 journées. J'ai décidé d'aller à 8 répétitions en moyenne, entre 4 séries et 3 séries selon les exercices que je vais faire. 8 répétitions, garder une rep max, donc un RIR, rep in reserve, pour justement ne pas me brûler, de ne pas aller comme je fais habituellement en allant à l'échec musculaire. Je veux garder de l'énergie, mais je veux continuer à progresser aussi dans les autres sphères de mes entraînements. Donc, énergie récupération a super bien été. Une belle semaine. J'ai pas eu de crash d'énergie. Ma fin de semaine, super bien été ça aussi. J'ai pas eu de journée où ce que je voulais me coucher plus de bonne heure, que j'ai crashé. Puis côté nutrition, la seule chose que j'ai faite de différent, c'est quelque chose que je fais à faire aussi, que je fais faire par mes clients pour justement, si tu veux pas calculer ce que tu manges, c'est de faire la méthode FAST. Ça, c'est une méthode que c'est un acronyme que j'ai fait, dans le fond, qui est super simple. Si tu veux commencer à perdre du poids, tu pars de loin, peu importe, que tu veux reprendre juste des bonnes habitudes côté nutrition, tu peux faire ça. Donc, F, donc c'est couper le fast-food, essayer de limiter les quantités de fast-food que tu manges. A, c'est pour l'alcool. Ça paraît pas tant que ça pour certains. Pour d'autres qui consomment beaucoup d'alcool, c'est beaucoup de calories liquides, donc ça a un impact. De mon côté, ça change pas grand-chose étant donné que ça fait un peu plus qu'un an et demi que j'ai arrêté de consommer d'alcool. S, c'est pour tout le sucre raffiné. Je me suis rendu compte que j'ai peut-être dérogé un peu dans les dernières semaines sans trop m'en rendre compte en mangeant des petites affaires par-ci, par-là. Ça va faire aussi dans un autre acronyme, vous allez voir. Donc, c'est tout ce qui est transformé, d'essayer de manger ce qui est le moins transformé possible. Ça, c'est facile à voir si vous prenez une liste d'ingrédients d'un article à l'épicerie, vous regardez la liste d'ingrédients. C'est sûr que s'il y a 28 ingrédients, je vous suggère de faire attention à ce que vous achetez. Donc, le moins transformé possible, le plus simple, souvent, c'est tout ce qui est, mettons, tous les fruits. Okay? C'est pas vraiment transformé. Ensuite, toute la viande, les légumes. Puis après ça, de commencer à regarder c'est quoi les premiers ingrédients de ton produit pour voir la différence, justement, si c'est trop transformé ou pas. Puis E, c'est pour les extras. Donc, tous les extras, c'est tous les à côté que tu vas manger. Par exemple, finir l'assiette de tes enfants,
prendre une poignée de bonbons parce que ça traîne sur le comptoir à la job. Tu prépares, comme moi je prépare les lunchs des enfants. Des fois, ils ont des poissons, des affaires de même. Donc, juste des poignées de même de ramassage de bouffe que ça paraît peut-être pas, mais au bout d'une semaine, tu calcules tous les petits extras que tu peux manger. Ça peut faire un 7, 8, 900 calories, même 1000 calories pour d'autres. Puis calcule ça sur une année, c'est peut-être pour ça que les gens, soit qu'ils maintiennent leur poids, même s'ils pensent qu'ils mangent bien, ou qu'ils vont en gagner, mais tellement subtilement qu'ils s'en rendent pas compte. Puis rendu un matin, ils se réveillent, puis ils font comme tabarnak, ok, ouais, il me semble que le poids a monté, mais tu sais, je voyais une livre de temps en temps, puis c'est là qu'on voit un peu la différence. Donc, mes victoires de la semaine, la semaine passée, je parlais de faire 3 entraînements semaine. J'en ai fait 4 étant donné que j'ai changé mon workout. Donc, j'avais plus d'énergie, ça a bien été. Côté natation, malheureusement, je n'ai pas pu aller le faire. La piscine était fermée. Il y a eu un problème avec l'eau de la piscine, donc j'ai pas été capable de le faire. Mais je suis allé courir 2 fois, donc pour faire changement, pour intégrer le cardio. Puis je me suis rendu compte que nager et courir, c'est différent dans le sens que côté cardio, nager, c'est fucking tough, étant donné que tu as la tête dans l'eau le 2 tiers du temps, versus courir, c'est tellement plus simple, mais un peu plus dur sur les articulations. Mais grosso modo, c'est pas mal ça côté entraînement que j'ai eu cette semaine. J'avais parlé aussi d'être plus organisé côté familial, donc j'ai couru beaucoup la semaine passée, envoyé des courriels pour ma fille. Donc ça a été une belle victoire. J'ai mis beaucoup de temps là-dessus. Ça a été plus prenant que je pensais, mais ça a été fait. Côté mindset, je l'ai gardé le contrôle de ce que je pouvais. Et avec la semaine que j'ai eue, que je vais expliquer tantôt, c'était super important. Puis ça a vraiment bien été là-dessus. Côté entraînement, je le mets de la technique sur ma natation. Malheureusement, j'ai pas pu le faire étant donné que j'ai pas été courir. Nutrition, j'ai mangé plus de légumes, plus de fruits, c'était mon objectif. Donc ça a été gagné. Côté récupération, encore une fois, mon épaule pas mal revenu à 100%. Donc je fais tout le temps mes exercices avant les entraînements pour être sûr que justement j'avais pas de problème, pas de douleur, puis que ça revienne pas, le bas de mon dos aussi. Puis récupération, je parlais de garder mon énergie, donc ça a été super stable toute la semaine. Et côté organisation, planifier ma semaine, je l'ai faite, mais avec la semaine que j'ai eue, ça n'a pas été comme je voulais, malheureusement. Ça a été un peu le Cambodge. Puis ça fait partie de mon apprentissage. C'est drôle parce que j'écoutais un podcast, puis ça parlait d'identité. Tu sais, dans le fond, ton identité va être définie par tes actions et non tes paroles. Parce que dans la vie de tous les jours, c'est facile de regarder une situation qui t'arrive pas, puis de dire « Ah ben moi, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça à la place de... » Puis quand on n'est pas impliqué directement, c'est facile de spéculer et de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent ou mieux que les autres. Si quelqu'un, c'est sûrement arrivé au travail, ah, tu t'es fait dire ça, moi j'aurais répondu ça, ou telle personne a fait ça, ah non, moi c'est pas ça que j'aurais fait. Ou un exemple, des coachs d'estrade que j'appelle, tel entraîneur a fait tel trio, moi j'aurais pas mis ces joueurs-là, j'aurais fait X, Y, Z à la place, ça aurait été bien meilleur. Tu sais, c'est facile quand t'es pas dans une situation de dire ce qu'on pourrait faire et penser que ça va être pour le mieux. Puis, dans le fond, ton identité, c'est d'être la personne. En fait, avec ma semaine que j'ai eue, moi, mon identité, dans le fond, je parle tout le temps pour mes clients, pour moi. J'essaie tout le temps d'être quelqu'un qui focus sur contrôler ce que tu peux et accepter ce que tu peux pas, être l'exemple pour les gens autour de toi, pour ta famille, pour tes enfants. Puis la vie va faire que tu vas être testé souvent. Puis c'est là que tu vois si tu es une personne qui a cette identité-là d'être une personne qui veut, comme par exemple moi, qui veut être l'exemple pour mes enfants, puis parler par l'exemple et non juste par les paroles. Puis la semaine passée, j'ai eu une semaine assez fou, dans le sens que j'ai commencé par changer le matin à eau chaude, puis j'ai brûlé l'élément, j'ai mal fait la procédure, puis j'ai brûlé l'élément, fait que j'ai eu beaucoup à gérer ça cette semaine. Ensuite, le lundi matin à 6h15, ma femme s'est réveillée avant de partir pour la job, elle m'a dit « Chérie, j'ai un flat ». Fait que là, il fallait que j'aille gérer un flat, un élément sauté sur ma taque à eau chaude,
Fallait que j'aille porter mes gars à l'école, puis j'avais pas de véhicule pour aller coacher à l'école secondaire qui était à une demi-heure de marche de chez nous, puis j'avais à peu près 20 minutes pour me rendre. Première chose en tête, je me disais, bon, ben, fuck off, j'irai pas coacher, hein, parce que j'ai pas le temps de me rendre. Puis ça me gossait. Puis là, je me disais, mais non, écoute, tu sais, je m'entraîne, je vais être en forme. Là, j'ai du monde qui compte sur moi, les jeunes à l'école qui attendent pour s'entraîner, l'école qui m'engage pour travailler, pour aller coacher ces jeunes-là, les parents de ces enfants-là qui payent pour avoir accès au gym pour que je sois là. Puis je dis, non, ça marche pas. Fait que ce que j'ai fait, j'ai réussi à aller porter mes enfants. J'ai mis mon sac à dos avec mes grosses bottes, puis je suis parti à courir. Fait que là, j'ai fait mon jogging. Puis je me dis, OK, c'est beau. Pourquoi? Je prône l'entraînement, je prône l'activité physique, je parle d'être un leader, je parle de prendre action, responsabilité, d'être un exemple. Puis là, j'aurais skippé pour si peu. Puis, tu sais, c'est facile, tu vois le monde qui passe à l'action, qui sont exactement ce qu'ils prétendent être, que leur identité, c'est vraiment ce qu'ils disent, puis ceux qui prétendent être quelqu'un qui sont pas dans leur action. Parce que souvent, j'ai vu du monde dire « Ah, moi, je veux me remettre en forme », puis là, finalement, il arrive un imprévu, puis ils le font pas. Si tu t'arrêtes toujours aux imprévus, guess what, dans la vie, surtout quand tu as des enfants, tu vas en avoir à tous les jours. Moi, j'ai eu une semaine où j'ai couru un paquet de courriels pour le secondaire de ma fille. J'ai eu un flat, j'ai eu une tank à eau chaude à gérer. Au garage, j'allais faire changer le flat, ainsi de suite. Soit que je broille puis que je m'en vais dans le coin et je me dis que ma semaine, c'est de la merde, shit happen. Ou soit que je prends action, mes responsabilités, puis je fais ce qu'il y a à faire. Donc, ton identité, c'est aussi de mettre en place qui tu veux être. Je réalise cette semaine que avant de faire une action, je me demande si c'est vraiment la personne que je veux être. Par exemple, on a fait le souper pour la Saint-Valentin en fin de semaine. Il y avait du dessert. Puis je me suis dit, non, je mange pas du sucre raffiné, tout, par choix. Mais ma fille a fait des cupcakes pour son école. Puis j'aurais pu en manger. C'est pas un big drama de prendre une petite affaire comme ça. Mais je me suis dit, non, moi, je me suis dit que je ne mangeais pas ça. Est-ce que c'est l'identité que je veux de quelqu'un qui dit « mangera pas » puis qui en mange pareil? Est-ce que c'est l'exemple que je veux être? Non, c'est beau. Fait que ça n'a pas été compliqué pour moi. Tu sais, ton identité, c'est de savoir qui tu veux être, les actions que tu veux mettre en place, puis de te poser la question à chaque fois, est-ce que c'est ça que je devrais faire ou pas? Et après ça, le monde, ils disent qu'ils veulent être en forme, ils veulent être sur le six-pack, ils veulent perdre du gras, ils veulent être plus d'énergie, ainsi de suite. Mais quand tu regardes les actions qu'ils font à côté de ça, est-ce qu'ils vont prendre une marche ou ils s'en vont scroller sur leur téléphone? Est-ce qu'ils se couchent de bonne heure ou ils passent une heure à regarder Netflix? Est-ce qu'ils mangent assez de fruits et de légumes, plus de protéines, moins de glucides, ou ils sautent d'un gâteau puis des cochonneries? Fait que tes actions vont t'amener tes résultats, mais ton identité est super importante au travers de ça. Bref. Donc, c'est pas mal l'apprentissage que j'ai eu cette semaine. Ça a été une grosse semaine, mais je suis content parce que je suis resté en contrôle, j'ai pas paniqué. C'est quelque chose que, justement, j'essaie de travailler à tous les jours, qui est pas toujours facile avec des enfants, mais que j'ai réussi à mettre de l'avant cette semaine. Pour la semaine prochaine, techniquement, la piscine va être ouverte, donc je vais aller m'entraîner une fois encore cette semaine, aller nager, focuser sur la technique, la respiration, pour mes workouts de piscine. Côté entraînement, je garde 4 fois semaine avec mon nouveau programme, un peu plus sur arrière, les Rep and Reserve. Courir, je vais m'arranger pour y aller une fois. Donc, je me repose la question, est-ce que je vais retourner travailler à l'école en courant? Sûrement. Et puis, sinon, garder encore l'organisation, super important, malgré le fait que ma semaine était organisée puis j'ai eu des imprévus. Je vais garder ça en place. Récupération, toujours garder mon épaule, mon dos en santé, faire attention. Nutrition, comme je parlais de la méthode FAST, super simple si tu veux pas calculer tes affaires, mais mieux manger. Sommeil, sérieux, c'est quelque chose que présentement, c'est pas un gros défi pour moi, ça va super bien, donc on change pas ça. Donc, puis mindset, encore une fois, garder la même chose, être en contrôle sur ce que je peux, accepter ce que je peux pas contrôler, puis dans le fond, juste montrer l'exemple, puis stepper up ma game justement pour continuer à avoir les meilleures journées. Donc, sur ce, passez une belle semaine, guys. Faites attention à vous autres. Ciao!